En espérant que la magie de Noël s'est manifestée pour les tout petits et que le Père Noël n'a pas oublié son petit soulier, c'est dans cette ambiance de fête qu'on vous sert cette session d'information, 13h à Bamako, 14h dans la basilique Saint-Pierre au Vatican, c'est en Italie. Le journal, Moussa Papa Aïdara. Ce 25 décembre, célébration de la fête de Noël partout au Mali, la communauté chrétienne a veillé pour accueillir la venue du nouveau-né, du Messie ou du Sauveur. Catholiques et protestants, au cours de la veillée, invitent à une union sacrée autour des autorités de la transition. Le petit sachet noir, difficile de s'en passer, les sachets plastiques sont devenus incontournables dans notre vie au quotidien, pourtant cause d'énormes dégâts sur la santé et même sur l'environnement. Bourama Traoré met la problématique du plastique sur la table qui devient un mal nécessaire. L'actualité internationale est surtout marquée par la fête de Noël et le processus électoral, notamment au Tchad, au compte du scrutin référendaire. L'OUI l'emporte à 86%. En République démocratique du Congo, l'archevêque de Kinshasa déplore un gigantesque désordre lors des élections générales du 20 décembre. Et au Sénégal, les dossiers de candidature pour la présidentielle sont réceptionnés même en ce jour de Noël. En sport, préparatif de la CAN Côte d'Ivoire 2023, les Aigles du Mali affrontent en match amical international de préparation la Guinée-Bissau. Et puis c'est demain mardi que commence le championnat d'Angleterre de football, le Boxing Day. Dans une vingtaine de minutes, Fotigui Tunkara sera là pour le décryptage. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, ce message du président de la transition à l'occasion de la célébration de la fête de la Nativité. Je tiens à adresser mes vœux de bonheur, de prospérité, de pardon et de tolérance à toute la communauté chrétienne du Mali en ce jour de réjouissance, mais surtout de souvenirs pour les fidèles chrétiens. J'invite les Maliennes et les Maliens à se pardonner tout en se donnant la main pour un Mali pacifié et stable. Joyeux Noël rempli de paix, d'amour et de bonheur, signé le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Cet autre communiqué, l'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que le 25 décembre 2023, le camp Fama de Mourdia, dans la région de Nara, a été l'objet d'une attaque terroriste complexe. Les appuis aériens ont été déployés en soutien aux forces terroristes engagées. Les évaluations sont en cours. On en vient à l'actualité. Comme vous le savez, la communauté chrétienne du Mali, à l'instar de celle du monde entier, célèbre ce 25 décembre 2023 Noël ou la naissance de Jésus-Christ. À l'école de la cathédrale, la veillée officiée par le cardinal Jean Zerbo, en présence du ministre de tutelle et de l'ancien premier ministre Moussa Mara, est marquée par des cantiques d'acclamation de la venue du nouveau-né ou du sauveur. L'archevêque prêche l'union, le soutien des autorités de la transition et surtout des forces armées de sécurité engagées dans la reconquête totale du territoire national. Fademba Keïta a veillé pour nous. À Bethléem, à Nazareth, la bonne nouvelle se répand comme un éclair. Jésus-Christ, comme annoncé par l'ange Gabriel à sa mère, la Vierge Marie, est né. Les gens accourent afin de voir le nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. La naissance du Messie ou du Sauveur reste alors signe de délivrance du peuple romain. Dieu envoie cet enfant prodige pour apporter remède à nos difficultés, mais dans la spiritualité. La commémoration de la naissance de Jésus-Christ en ce 25 décembre est tout un symbole pour les chrétiens. Cardinal Jean Zerbo, archevêque de Bamako. Jésus vient pour nous dire qu'il y a un changement profond à opérer. Noël est bien sûr l'occasion de penser à nous-mêmes, de penser à nos familles, de penser à nos enfants, mais il faut savoir d'où nous venons et où nous partons. Implorons donc le Seigneur, maître de la paix et de la fraternité, pour que cette terre qu'il a vu naître, vivre, mourir, crucifié à 33 ans et ressuscité, oui, que ce même Jésus a souhaité la paix à ceux qui lui en voulaient et à toute l'humanité avant sa glorieuse ascension. Nouvelle ère puisque des ténèbres jaillit la lumière, car le Sauveur qu'attend le monde chrétien est clarté pour tous. Chanter son avènement, c'est surtout prôner la miséricorde, poser le jalon d'unité
et d'intégrité. Démarche qui se concrétise petit à petit. L'entrée du mouvement Ambekou Mayala illustre la symbiose naissante entre les confessions religieuses du pays. Cardinal Zanzerbo, archevêque de Bamako. En ce qui concerne notre pays, nous allons remercier le Seigneur pour la période d'espoir qui s'ouvre devant nous. Espoir d'une plus grande stabilité, espoir du retour de la paix, espoir de l'unité retrouvée. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Implorons donc le Seigneur en ce jour de soutenir les efforts de tous ceux qui se donnent la peine nuit et jour pour la paix et l'unité de notre pays. Docteur Mahamadou Kone, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. À la cathédrale ce soir, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la Tradition, chef de l'État, le colonel Hachimi Goïta et le Premier ministre Dr Shogara Kokala Maïga, nous sommes là pour célébrer la nativité qui est la naissance de notre prophète Jésus. La nativité qui signifie la fête de la paix, car Jésus c'est le prince de la paix. La communauté chrétienne, catholique et protestante au Mali est une communauté reconnue de la paix aussi. Est une communauté courageuse qui contribue beaucoup au développement de notre pays. C'est l'occasion pour faire un appel à l'ensemble de la population malienne pour l'unité et serrer nos rangs derrière nos braves armées. La venue d'Emmanuel ou du premier don fait aux croyants, célébré avec enthousiasme, nous invite à implorer Dieu le Tout-Puissant pour le bon vivre entre toutes les communautés, et cela dans la grâce de la sainteté. Après la cathédrale, Noël fêté avec faste également à l'église évangélique protestante de Bamako-Koura. Les fidèles chrétiens ont prié et chanté dans l'allégresse. Dans son prêche, le délégué général de l'association des groupements des églises et missions évangéliques protestantes au Mali a demandé la clémence de Jésus-Christ pour un Mali debout et débarrassé de toute conspiration contre son émergence, avant de demander aux chrétiens protestants d'être des acteurs incontournables de la paix et du développement socio-économique du pays. Le ministre des Affaires religieuses, présent à cette veillée également, a salué le caractère impartial de la communauté chrétienne qui contribue largement à la consolidation de la paix. Les temps forts de la veillée avec Boubacar Kanouté. La fête de Noël marque la naissance de Jésus-Christ à Bethléem, en Judée. Une naissance annoncée par des versets bibliques comme Matthieu 2:2 et dire où est le roi des Juifs qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Un moment de prière, de pardon, de dévotion et de repentance. Une messe officiée par Dr Nouag Infa Yatara, délégué général de l'association des groupements des églises et missions évangéliques protestantes au Mali. Avec des paroles bibliques, il a invité les fidèles au pardon avant de prier pour le progrès et l'émergence du Mali. Il a fait un clin d'œil aux autorités de la transition qui se battent pour un Mali refondé avant de souhaiter que l'année 2024 qui s'annonce soit une année pleine de réussite. Dr Révérend Nouag Infa Yatara, délégué général de l'association des groupements des églises et missions évangéliques protestantes au Mali. L'année 2023 a eu ses hauts et ses bas. Ses hauts notamment quand le Mali a pu avoir une nouvelle constitution de paix et d'unité pour le pays. Merci pour cela. Abba Père, nous voulons te prier pour nos hautes autorités. Le président, colonel Hachimi Goïta, chef de l'État, et son cabinet, tout ce dont ils ont besoin comme sagesse, comme intelligence, comme vision, comme moyen. Abba Père, accorde-les à cela diligemment, afin que ils puissent prendre les décisions idoines au moment où il faut. Abba Père, viens à notre secours et donne-nous un nouveau pays, un Mali Koura, refondé et béni de toi. Une communauté pacifique qui prie constamment pour la quiétude du Mali, une posture saluée et reconnue par le ministre des Affaires religieuses, qui les exhorte à continuer sur cette lancée qui rime avec les valeurs cardinales du Mali. Dr Mahamadou Kone, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Nous célébrons ce soir la fête des nativités ici à Bamako-Koura, dans l'église protestante. On est très contents et très fiers d'avoir écouté ces bonnes prières, d'avoir écouté toutes ces bénédictions pour notre pays, pour le Mali, pour l'unité, pour le vivre ensemble, pour la convivialité. Vous venez de voir tout ce que la communauté chrétienne est une communauté qui ne fait que prêcher la paix. Une communauté qui est réellement engagée pour le patriotisme et pour le Mali. Le passage remarqué des enfants de l'église, suivi des cantiques et des bénédictions formulées pour un Mali un et indivisible dans le concert des nations.
Actualité internationale. Commençons par la Guinée. Une semaine après l'explosion et l'incendie du principal terminal pétrolier du pays à Conakry, au niveau sanitaire, des études sont en cours pour connaître les niveaux de pollution, notamment en microparticules. Par précaution, l'État a rendu le port du masque obligatoire dans la presqu'île de Kaloum. Le sinistre a provoqué au moins 23 décès et 241 blessés selon le bilan du gouvernement guinéen. Élection présidentielle au Sénégal hier dimanche, veille de Noël, a été jour ouvré pour les employés du Conseil constitutionnel au Sénégal. L'instance qui a en charge la réception des dossiers de candidature des présidentiables a exceptionnellement ouvert ses portes pour permettre aux candidats d'accomplir leurs formalités de dépôt. Pour le moment, moins d'une dizaine de candidats s'est présenté au Conseil constitutionnel. Le mandataire d'Amadou Ba de la coalition au pouvoir ou encore celui de l'opposant en prison Ousmane Sonko, dont on annonce le maintien de la candidature, ainsi que le représentant de Khalifa Ababakar Sall, ancien maire de Dakar, n'ont pas encore déposé leur dossier. Tous auront jusqu'à demain mardi à minuit au plus tard pour le faire. En République démocratique du Congo, lors de la messe de Noël, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, a déploré hier soir un gigantesque désordre lors des élections générales du 20 décembre. Il a aussi dénoncé les violences qui ont émaillé le vote. Des images qu'il a qualifiées d'insoutenables ont enflé la toile, notamment l'une montrant l'agression d'une femme parce qu'elle avait voté pour l'opposition. Au Tchad, les résultats provisoires du référendum constitutionnel du 17 décembre ont été annoncés. Le oui l'emporte à 86% contre 14% pour le non. Selon la commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel, ce nouveau texte est censé ouvrir la voie à des élections pour un retour au pouvoir des civils. Ces résultats provisoires seront transmis à la Cour suprême qui a 4 jours pour examiner d'éventuels recours avant proclamation définitive des résultats le 28 décembre pour une promulgation de la nouvelle constitution le 1er janvier. Avec cette nouvelle constitution, la mission de la CONOREC touche à sa fin. Elle cédera sa place à l'Agence nationale de gestion des élections prévue dans la nouvelle constitution qui devra gérer les prochains scrutins. Un Noël sombre à Bethléem alors que les bombardements à Gaza ne connaissent pas de trêve. Eh bien, les bombardements israéliens se sont poursuivis dans la nuit sur la bande de Gaza où la famine menace les habitants. Pour les chrétiens de Gaza et de Cisjordanie occupés, le réveillon de Noël a été cette année balayé par le conflit tandis que le pape François a adressé dans sa messe ses pensées à la ville de Bethléem. Les bombardements ont fait au moins 78 morts d'après le ministère de la Santé du Hamas. L'armée israélienne a annoncé ce matin la mort de 2 soldats israéliens, portant à 156 le nombre de ses pertes depuis que ses troupes opèrent au sol de Gaza. Élection en Serbie. Des heurts entre police et manifestants ont éclaté à Belgrade après plusieurs jours de protestation devant la Commission centrale électorale pour cause de fraude lors du scrutin du 17 décembre. Ils s'en sont pris à la mairie de la capitale. Autre actualité internationale, après près de 2 ans de guerre, les Ukrainiens préfèrent célébrer Noël selon le calendrier occidental. Les Ukrainiens tentent de trouver un peu de lumière en cette période de fête, d'autant que la date officielle de Noël a été transférée officiellement au 7 janvier. Deux traditions religieuses se juxtaposent en Ukraine, le christianisme orthodoxe et l'église gréco-catholique présente à l'est du pays. Or, l'Empire russe puis l'URSS ont imposé en Ukraine la date du 7 janvier, lors de laquelle le Noël orthodoxe est célébré selon le calendrier julien. Nous terminons par les États-Unis. Au pays de l'oncle Sam, une des traditions de Noël est de partager des cookies, si vous le voulez, des gâteaux au pied du sapin, accompagnés de verres de lait, mais la célèbre marque Oreo s'attire depuis quelque temps les foudres de certains internautes qui l'accusent d'avoir diminué les quantités de crème entre les 2 biscuits. Scandale immédiat sur les réseaux sociaux, les consommateurs se filment en train de comparer les vieilles boîtes d'Oreo avec de nouvelles et montrent des cercles de crème plus petits ou moins épais. Certains accusent l'inflation qui pousse certaines marques à réduire les quantités de leurs produits, un procédé appelé shrinkflation, et cela prend de telles proportions que certains républicains s'en mêlent, mettant le tout sur le dos du président Joe Biden. Eh bien, une chose est sûre, aux États-Unis, on ne rigole pas avec les biscuits Oreo. En ce moment, il est 8h14 aux États-Unis, 5h de moins à Bamako.
L'actualité à Ségou, c'est cette rencontre d'information qu'a tenue CRI 2002 avec les légitimités traditionnelles de la région. Il s'agit d'informer les autorités traditionnelles sur les prérogatives de l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE, et les collectivités territoriales. Ces échanges ont pour objectif de contribuer à une plus grande compréhension et implication des légitimités traditionnelles sur tout le processus électoral. De la capitale des Balanzans, Honoré Chenou. La nouvelle loi électorale, la nouvelle constitution et les lois annexes ainsi que leur contenu, les prérogatives de l'EGE et du ministère en charge de l'administration territoriale constituent les points saillants de cette rencontre à Ségou. Des échanges entre CRI 2002 et les légitimités traditionnelles. Diala Diakité, point focal de CRI 2002 à Ségou. Tikafo, ça c'est de l'ancienneté, parce que le principe de CRI même, ça c'est revaloriser les principes, les coutumes. Chaque fois qu'il y a problème, les gens s'asseyent, ils discutent, ils tombent d'accord et la décision prise est applicable à tout le monde. Ces échanges permettront aux autorités traditionnelles de renforcer leur appropriation des réformes politiques au Mali et aussi leur implication tout au long du processus électoral. Koleba Traoré, coordinateur communal des chefs de quartier de Ségou. Il est important d'impliquer les chefs de village au processus électoral. Quand un chef de village s'entend bien avec les habitants, il est très facile pour lui de les faire suivre ses volontés. Dr Abdoulaye Sall, président de CRI 2002. Cela nous renvoie seulement à la loi 06-023 qui crée et administre les villages, les fractions et les quartiers dans notre pays. Il est bien dit que d'abord, ces autorités traditionnelles sont désignées selon les us de tradition de chaque localité, mais il est aussi dit qu'elles ont 3 missions essentielles: les missions de service public, les missions de contribution à la mobilisation des ressources internes au niveau des collectivités et également les missions de règlement de conflits. Et quand tu parles de règlement de conflits, c'est à la fois la prévention, c'est la gestion des conflits et c'est la non-répétition des conflits. Donc qui mieux que ces autorités traditionnelles et coutumières pour être formées et comprendre les tenants et les aboutissants de la manière dont on accède au pouvoir politique. Ainsi, CRI 2002 poursuit sa mission de promotion d'une participation citoyenne plus accrue, de la consolidation de la démocratie au Mali. Ségou, Honoré Tchenou et Issaba pour l'ORTM. L'Institut des sciences humaines a tenu sa 17e session ordinaire du conseil d'administration. Les administrateurs examinent le budget prévisionnel 2024, le rapport d'activité et l'état d'exécution du budget de 2023, ainsi que le programme d'activité 2024. On en sait plus avec Daouda Koné. Le budget de l'Institut des sciences humaines a connu une augmentation de 4,84%. En 2024, il est arrêté en recettes et en dépenses à la somme d'1,688,390,800 francs CFA contre une dotation initiale d'1,610,459,800 francs CFA en 2023. Dr Baba Koulibaly, directeur général de l'Institut des sciences humaines. Nos programmes pluriannuels financés par le budget national n'ont pas obtenu de financement en 2023 compte tenu des difficultés. J'ose espérer que 2024 va être l'année où nous arriverons à mobiliser ces budgets. En 2024, l'Institut des sciences humaines entend faire des recrutements et la formation de jeunes chercheurs. Koulibaly Fantanjaï Sila, conseiller technique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Pour pallier les déficits des chercheurs, l'ISH s'est lancé dans le recrutement et la formation de jeunes chercheurs. Je suis heureuse de vous annoncer que 14 agents sont en formation dans les universités maliennes et étrangères, dont 11 en doctorat et 13 en master. Ces formations académiques sont appuyées par des activités de renforcement des capacités en termes de séminaires, conférences et ateliers. L'Institut des sciences humaines favorise la rencontre et le brassage des chercheurs en sciences humaines et sociales du Mali à travers la mise en œuvre de ses programmes de recherche ainsi que la publication de sa revue scientifique dénommée Études maliennes. Actualité sur un tout autre plan, la région de Taoudéni a tenu la première session extraordinaire de son comité d'orientation, de coordination et de suivi des actions du développement. Une session qui a permis aux administrateurs de se pencher sur les droits de tirage 2023 du FNAT et des projets du PDRAS 2023 au profit des communes de Taoudéni et de Bougébeya. De Taoudéni, la correspondance de Chirfi Moulaye Aïdara.
À cette première session extraordinaire 2023 du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement de la région de Toudeni, les administrateurs font l'état des mobilisations des droits de tirage 2023 du FNAC, validant les projets soumis au financement du PEDRIAS 2023 de communes de Toudeni et de Bouchbeha. Mohamed Ould Ali, maire de la commune urbaine de Toudeni. Les projets de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services et ripostes locales à la Covid-19 visent à augmenter les ressources mises à la disposition des collectivités pour la fourniture des services et à renforcer les mécanismes décentralisés, y compris l'implication des bénéficiaires et utilisateurs des services. Boule Moulid Babi, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Toudeni. Le CROCSAD a pour mission de donner son avis sur les stratégies et programmes de développement au niveau de la région et suivre leur mise en œuvre, de veiller à la cohérence de la mise en œuvre des programmes sectoriels dans la région. Formuler des recommandations tendant à assurer une bonne exécution des 10 programmes. Au cours de la session, les participants vont échanger sur les réalisations au profit des communautés et les voies et moyens pour la mobilisation de leurs ressources. Boule Moulid Babi, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Toudeni. Je vous invite à un examen minutieux et rigoureux des dossiers qui vous sont soumis à votre approbation afin d'offrir aux populations des services sociaux de base adéquats qui cadrent avec leurs besoins. Il est important de souligner que les différents COCSAD restent confrontés à des difficultés de financement qui entravent leur fonctionnement. Tombouctou, Chirfimoulé Haidara pour l'ORTR. 13h20, on en vient au grand format de ce journal. Ils sont devenus incontournables dans notre vie au quotidien. Ce sont les sachets plastiques utilisés dans les différentes sphères de l'alimentation au Mali. Pourtant, ces emballages sont extrêmement nuisibles à la santé. Ils contiennent des substances qui peuvent être à l'origine du cancer, des maladies cardiovasculaires et de l'infertilité. Comme les sachets, les ustensiles en plastique produisent également les mêmes effets sur la santé de l'homme. Pourtant, la solution existe, notamment les emballages biodégradables qui répondent aux conditions sanitaires et d'hygiène requises. Mais quand le plastique devient un mal nécessaire, cela inspire. Bourama Traoré, suivant. Dans cette rue très animée de la capitale, Ramata Koulibaly, vendeuse de haricots, est devenue la vedette du quartier par son activité. Les amateurs de cet aliment nourrissant se bousculent autour de son petit hangar de fortune. Seul bémol, la grande majorité de ses clients est servie dans des sachets plastiques noirs. Je n'ai que ces sachets plastiques pour servir les clients. Il y a des clients qui viennent avec leurs propres récipients dans lesquels ils sont servis. Souleymane Diakité est vendeur de café. Comme Ramata Koulibaly, il utilise aussi les sachets et bols en plastique. Bien qu'il soit informé des conséquences de ces instruments sur la santé de ses clients, notre vendeur de café dit n'avoir plus le choix. Je suis conscient des dangers des sachets plastiques, surtout quand ils contiennent des aliments chauds. Mais les sachets sont moins chers. Vendeurs et clients s'accordent sur les effets néfastes des sachets et ustensiles en plastique. Ousmane Kone, rencontré chez une gare côtière avec son plat de riz dans une tasse en plastique, est bien conscient du danger. Je n'aime pas être servi dans des sachets plastiques, mais je n'ai pas le choix. Chez moi, je n'utilise pas les plastiques. Il y a des tasses en plastique qui coupent l'appétit. Je déteste les sachets noirs encore plus. L'utilisation des sachets plastiques est fortement déconseillée par les professionnels de la santé. Ils constituent à leur jeu une bombe sanitaire à retardement, comme nous l'explique le médecin nutritionniste Brahima Sissoko. Un sachet plastique, peu importe sa couleur, il faut savoir que ce sont des substances chimiques qui donnent ces couleurs. Ce sont des substances chimiques qui donnent cette souplesse ou cette rigidité recherchée. Donc, toutes ces substances chimiques peuvent être dangereusement toxiques pour notre santé. Ce ne sont pas les seules conséquences des plastiques sur la santé de l'homme. Ces emballages contiennent des substances qui peuvent être à l'origine du cancer et d'autres maladies incurables. Le polystyrène, qui est répertorié comme un produit cancérigène, qui peut donner le cancer. Donc c'est une substance cancérogène qui peut migrer dans les aliments sous l'effet de la chaleur. Il y a également le polychlorure de vinyle, qui est aussi très toxique. Donc ce sont des substances qui peuvent altérer notre fonction hormonale. Qui parle de production hormonale
nous pensons tout de suite à la reproduction, tout ce qui a trait à la reproduction de l'homme et de la femme. On peut aller du plus simple à l'infertilité. Les sachets plastiques deviennent plus dangereux quand les aliments sont chauds, d'où l'insistance du médecin nutritionniste Brahima Sissoko. Il faut éviter de mettre les aliments, de les conserver dans les plastiques, mais surtout lorsqu'ils sont chauds. Parce que lorsqu'ils sont chauds, cette chaleur va permettre à ces substances chimiques de se dégager et de venir dans l'aliment que nous avons pour manger. Comme les sachets, les ustensiles en plastique, notamment les bols, produisent les mêmes effets pour les mêmes conséquences, dont les maladies cardiovasculaires. Les explications du spécialiste. Il n'est pas rare de constater que lorsqu'on met quelque chose de très chaud dans ces bols-là, on sent qu'il y a la peinture qui est un peu déteinte. On sent une détérioration de la peinture. Donc les femmes se disent oui, les bols sont en train de vieillir. Mais en réalité, qu'est-ce qui fait ça? Il y a les substances chimiques que ces bols sont en train malheureusement de dégager dans les aliments chauds que nous mettons dedans. Ce qui est conseillé, c'est vraiment les matériaux en verre, les matériaux inoxydables ou en porcelaine. Face à la problématique, le regroupement pour la défense des consommateurs du Mali joue la carte d'impuissance. Le Rodokoma dit ne disposer d'aucun outil pour changer la donne. Badou Samounou en est le président. Les sachets, il y a un certain nombre d'années, ils n'étaient pas dans nos habitudes. On n'utilisait pas les sachets. Mais qu'est-ce qui nous empêche de retourner à la case départ? Voilà la situation dramatique dans laquelle nous sommes. Et nous, en tant qu'association de consommateurs, nous n'avons aucun moyen. Si le Rodokoma n'a aucun moyen de pression, une alternative existe tout de même. Il s'agit des emballages biodégradables. Les précisions de Brahima Sissoko, médecin nutritionniste. C'est-à-dire la nature arrive à les dégrader. C'est en papier, c'est en carton. Ces emballages biodégradables existent bel et bien, mais ça ne peut pas aller sans l'accompagnement des autorités parce que ces emballages biodégradables ont aussi un coût. Et pour un début, il faut largement sensibiliser la population par rapport aux dangers qu'on retrouve en utilisant ces sachets plastiques. Des sachets plastiques qui ont de beaux jours devant eux, puisque les conditions restent à réunir pour un vrai changement, même si l'impact négatif de ces sachets est aujourd'hui connu et compris. Du sport à présent, il a été annoncé, il a pris place dans ce studio. Fotigi Tunkara, bonjour. Bonjour Moussa Papa Hydra, bonjour à tous. Eh bien, vous êtes là pour parler sport. Et on commence par la Fédération malienne de judo et de jiu-jitsu qui a tenu une assemblée générale hier dimanche au siège du Comité national olympique et sportif du Mali. Oui, cette assemblée générale de la Fédération malienne de judo et de jiu-jitsu a réuni les délégués des différentes ligues régionales et du district de Bamako. Étaient inscrits à l'ordre du jour l'examen et la validation des rapports d'activité et financiers 2022-2023, tout comme les programmes d'activité de 2024. Cette assemblée générale a entériné certaines sanctions prises par le bureau fédéral et procédé à la levée d'autres suspensions. Compte rendu de cette assemblée générale avec notre reporter Ardu Matina. Au lendemain de son championnat national 2023, la Fédération malienne de judo et jiu-jitsu a réuni ses membres à la faveur de sa deuxième assemblée générale. Élément essentiel dans la gouvernance d'une structure surtout sportive, la présente assemblée générale de la Fédération malienne de judo et jiu-jitsu fait suite de l'adoption du nouveau document qui gère désormais le sport national, à savoir le statut type. Pour cette activité était inscrit à l'ordre du jour l'examen et l'adoption des rapports d'activité 2022-2023, le projet de budget, l'adoption du calendrier 2024, l'examen de certaines sanctions prises ainsi que les divers. L'un des points qui était très attendu lors de cette assemblée générale concernait les sanctions prises il y a moins d'un mois par la fédération à l'encontre de certains de ses membres et athlètes pour mauvais comportement. L'assemblée étant souveraine, les délégués venus de toutes les régions après analyse ont pris un certain nombre de mesures. Un peu secoués depuis un certain temps, les voyants commencent à être ouverts pour la Fédération malienne de judo et jiu-jitsu, occasion pour le premier responsable du bureau d'inviter tous ses membres à l'union sacrée. Et c'est cette assemblée générale qui boucle définitivement les différentes activités de la Fédération malienne de judo et jiu-jitsu au titre de l'année 2023.
Championnat national de Ligue 1 malienne de football, la 11e journée commence demain mardi. Oui, programmé sur 2 jours, mardi et mercredi, cette 11e journée du championnat national de Ligue 1 malienne de football démarre demain mardi avec 5 rencontres toutes prévues à 15h45. Il s'agit de AS Police et Bigna FC sur le terrain du Djelba, AS Real US Bougouba sur le terrain du Stade Malade de Bamako, AS Black Star sur le terrain du Real Djelba, AC Asco sur le terrain de l'ASB, AS Bakardian de Barouli US Bougouni à Ségou. Suite et fin de cette 11e journée mercredi avec Afé Isfas sur le terrain du Djelba, COB 11 créateurs sur le terrain du Stade et ATS de Kouro ISC Kita sur le terrain de l'ASB. Alors donc, préparatif de la CAN Côte d'Ivoire 2023, les Aigles du Mali affrontent en match amical international de préparation la Guinée-Bissau. Oui, c'est Mali-Guinée-Bissau en amical international de préparation est prévu pour samedi, le 6 janvier 2024 au stade du 26 mars de Rimadio à partir de 19h. Toujours dans leur calendrier de préparation, les Aigles du Mali doivent en principe, nous disons bien en principe, la rencontre vont donc rencontrer la Libye mardi le 9 janvier 2024, toujours au stade du 26 mars de Rimadio à partir de 19h. À défaut de la Libye, les Aigles vont livrer un deuxième match amical international contre la Guinée-Bissau, adversaire de la Côte d'Ivoire en match d'ouverture de la CAN 2023, samedi le 13 janvier prochain à 20h au stade Alassane Ouattara de Bempé. Ces rencontres amicales en vue permettront aux Aigles de peaufiner leur préparation en faisant les derniers réglages avant de rallier mercredi le 10 janvier prochain Korogo où sera basé le groupe E. Les Aigles du Mali effectueront ensuite leur première sortie dans la CAN 2023 mardi le 16 janvier contre l'Afrique du Sud à 20h au stade Amadou Gon-Coulibaly de Korogo. Je précise que le regroupement des Aigles commence ce mercredi 27 décembre 2023 à midi à Kabala New Look après sa rénovation. La date butoir pour la communication à la CAF de la liste des 27 joueurs qui seront retenus en dernier ressort par les sélectionneurs pour la CAN est fixée à mercredi le 3 janvier à minuit. À chaque rencontre, les 23 joueurs qui seront donc sur la liste de la feuille des matchs seront tirés de cette liste de 27 et les 4 autres vont donc monter dans les tribunes en spectateurs. Terminons par le championnat d'Angleterre de football. Le Boxing Day commence demain mardi. Alors que la majorité des grands championnats européens en profitent donc d'une trêve hivernale, la première ligue anglaise, comme chaque année, se déroule après Noël avec le fameux Boxing Day de mardi 26 décembre à mardi 2 janvier. Les 20 équipes du championnat anglais, comme le veut la tradition, disputeront des journées, à savoir cette année, les 19e et 20e journées. D'ailleurs, la 19e journée propose ce mardi Newcastle-Nottingham Forest à 13h30, Sheffield United et Luton à 16h, Bournemouth Fulham à 16h également, Burnley Liverpool à 18h30, Manchester United Aston Villa à 21h. Le programme se poursuit mercredi avec Chelsea Crystal Palace à 20h30, Brentford Wolverhampton à 20h30 également, Everton Manchester City à 21h15, suite et fin jeudi avec Brighton Tottenham à 20h30 et Arsenal West Ham à 21h15. Alors Moussa Papaïdra, pour terminer, le football malien est de nouveau frappé par le deuil. Sédou Traoré dit Sédou Gatigi n'est plus. La nouvelle est tombée tôt ce matin. Alors approché par nos soins, la triste nouvelle a été confirmée par la famille du défunt. L'ancien gardien de but de l'AS de Bamako et de l'équipe nationale du Mali dans les années 60-70 s'en est allé à l'âge de 77 ans. Décédé tôt ce matin donc aux environs de 4h du matin. Ces obsèques auront lieu demain mardi à 16h ici à Bozola. Dors en paix, Sédou Gatigi. Toutes nos condoléances et merci beaucoup Fotigi Tunkara pour toutes ces explications. Merci à vous aussi. Et joyeux Noël à vous. Pareillement. Ainsi s'achève donc cette édition à 13h passées de 32 minutes. Grand merci au trio Traoré. Mise en onde de Bitou Traoré, mise en ligne Sekou Traoré, réalisation Bourama Traoré. La présentation, c'était l'affaire de Moussa Papaïdara. Merci à vous de nous avoir suivis. 19h30, prochain rendez-vous de l'actualité. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire. Quoi qu'il arrive, joyeuses fêtes de Noël à toutes et à tous sur l'ORTM.